C'est pour moi une question protocolaire qui n'a rien à voir avec le poids du Sénat dans la vie politique. Par exemple, dans notre Sénat, les sénateurs n'ont pas l'initiative des lois. Ils n'interviennent avant la promulgation de certaines lois que pour les lois constitutionnelles généralement, les lois électorales, les lois relatives à la vie des partis politiques tels que le code électoral et autres. C'est spécifié. Les lois programmes, par exemple. Mais les lois de finances et autres, ils n'interviennent pas. Ils n'ont pas l'initiative des lois. Il faudrait tenir compte de cette spécificité et ne pas penser que c'est le Sénat qui domine le pouvoir législatif. En France, il existe des sénateurs qui sont élus au suffrage universel indirect par le biais des collectivités territoriales. Mais c'est le président du Sénat qui assure l'intérim du président de la République quand il démissionne. Mais là où il existe un vice-président, ce problème ne se pose pas. Donc c'est une tradition que le vice-président prend la succession, mais quand il n'existe pas, malgré l'existence de l'Assemblée nationale, dans certains pays, c'est le président du Sénat qui prend la tête de l'État. C'est des spécificités liées à l'histoire, à la culture politique de chaque pays. Donc pour moi, la place occupée n'est pas l'essentiel, c'est la possibilité de partager mon expertise et d'apprendre aussi auprès des aînés qui ont une préoccupation essentielle. Donc je ne vais pas dire, il faut que je sois le président, sinon, qui est-ce que je suis? Il y a des anciens présidents de la République qui ont plus d'expérience que moi. Je suis prêt, moi, à apprendre. Je ne fais pas la politique de la chaise vide, mais si je n'ai pas la possibilité de mettre en œuvre ce que je pense être juste pour le pays, je ne suis pas obligé de rester.